Tariq a capturé Émir, il veut en finir avec lui, puis Zeynep arrive, elle l'a suivi, et lui demande de ne pas faire ça. Tariq lui dit de s'en aller, qu'elle retourne d'où elle vient, et Émir dit à Zeynep d'écouter son frère. Zeynep dit à Tariq de ne pas s'attirer de gros ennuis, qu'il pose son arme et Tariq lui dit qu'il est déjà ruiné, et qu'au moins, elle devrait se débarrasser de cette ordure. Émir dit à Tariq que sa sœur n'a pas l'air de vouloir se débarrasser de lui, l'homme qu'elle aime, le père de son enfant, et lui dit un peu plus loin que s'il le tue il la tuera aussi, car il est sa motivation pour vivre. Tariq se met en colère, et lui dit de se taire. Émir lui dit qu'il ne peut donc pas réaliser ses rêves d'accéder aux eaux chaudes, et Tariq appuie sur la gâchette de son pistolet, il tire plusieurs fois, mais sans toucher Émir. Nihan demande à Merkan de trouver celui qui a mis la corde autour du cou de son frère, Merkan lui promet qu'elle le fera, puis Kemal s'en va sans rien dire à personne. Il dit à Émir que s'il ouvre encore sa bouche, s'il parle encore, alors il le criblera de balles. Zeynep demande à son frère de poser son arme, qu'il pense à leurs parents, à ce qu'ils ressentiront, et lui demande si tout ça en vaut la peine pour Émir, qu'il le laisse partir. Tariq baisse son arme, et lui dit qu'il est ruiné de toute façon, elle lui dit qu'il n'est pas ruiné, qu'il n'a fait de mal à personne, qu'il ne ferait jamais de mal à quelqu'un. Émir lui dit que ce sont des allégations sans fondement, puis Zeynep récupère le pistolet de Tariq. Émir dit à Zeynep un peu plus loin qu'elle n'est pas la meurtrière d'Ozan, que Tariq a tué Ozan. Leila dit à Galip qu'elle a trouvé la raison de la croissance des bénéfices de ces derniers mois, il lui demande ce que c'est, elle lui dit qu'ils achètent le charbon d'une seule société, à un prix beaucoup plus bas que le prix habituel du marché, et lui demande comment cela est possible. Émir a ouvert une mine illégale, et cette mine est au nom de Nihan, mais cette dernière ne le sait pas. Galip avait dit à Émir que si cela apparaît alors que Nihan est encore membre du conseil d'administration, alors Nihan ira en prison. Émir lui avait demandé s'il croit que Kemal enverrait Nihan en prison pour le ruiner. Galip ne parle évidemment pas de cette affaire à Leila. Nihan a suivi Kemal, puis lui a demandé de s'arrêter, il l'a donc fait, et elle lui demande ce qui se passe, pourquoi il la fuit. Zeynep dit à Émir que son frère n'a pas fait de mal à Ozan, qu'il ne ferait de mal à personne. Émir lui demande que si quelqu'un peut aller jusqu'à changer la tombe d'une personne, quelle pourrait en être la raison selon elle. Elle lui dit que pour la protéger, Émir lui dit que pas elle, que c'est pour se protéger soi-même. Elle lui demande ce qu'il raconte. Émir demande à Tariq s'il a perdu sa langue, s'il veut qu'il lui montre la vidéo de la scène de crime. Zeynep demande à Tariq de dire quelque chose, qu'il lui parle. Tariq lui dit qu'il pensait vraiment qu'Ozan était mort, qu'après son départ, il voulait faire passer ça pour un suicide, mais qu'à sa grande surprise, il était encore en vie, mais que quand il s'en est rendu compte, il était déjà trop tard. Elle lui dit que chaque jour, quand elle se disait qu'elle était une meurtrière, il ne lui a même pas dit un mot. Tariq lui demande pardon, et lui dit qu'il ne pouvait pas lui dire, et s'en va. Nihan dit à Kemal de ne pas lui faire peur, qu'il dit quelque chose, et Kemal lui dit qu'il voulait juste être seul. Elle lui demande un peu plus loin s'il a trouvé quelque chose concernant le meurtrier, et c'est pourquoi il l'a fui, et Kemal lui dit qu'il l'aime tellement, mais ne lui dit pas que c'est Tariq qui a pendu Ozan. Merkan analyse toutes les preuves dont elle dispose dans l'affaire d'Ozan. Tariq est suspecté d'avoir changé la tombe d'Ozan. Elle se demande s'il a fait pour protéger sa sœur, ou si c'était pour se protéger lui-même, parce que c'est lui qui a tué Ozan. Elle dit à son collègue qu'ils doivent savoir si Tariq est allé à l'hôpital le jour où Ozan a été hospitalisé. Tariq veut aller parler à son père dans son salon de coiffure. Son père est en train de discuter au téléphone avec Kemal, et Tariq n'entre plus. Kemal cherche Tariq, son père lui dit que Tariq n'est pas venu. Zeynep est à l'hôpital avec Émir, ce dernier l'a emmenée à l'hôpital, car elle avait très mal au ventre. Zeynep demande à Kemal s'il a les résultats de l'autopsie d'Ozan. Kemal lui répond oui, que les résultats ont prouvé son innocence, elle n'est pas coupable. Kemal lui demande où elle est, et elle lui dit qu'elle est à l'hôpital. Kemal veut lui parler, et lui demande qu'elle lui envoie son emplacement. On fait une échographie à Zeynep, son bébé va bien, mais il faut qu'elle se repose, qu'elle reste loin de la négativité, et l'infirmière lui dit que si elle a un autre saignement, si elle saigne à nouveau, alors le risque de sa grossesse augmentera énormément. Émir dit à Zeynep qu'il suppose que le message est reçu, le rythme cardiaque du bébé est normal. Émir entend les battements du cœur de son fils pour la première fois. Nihan vient d'arriver à la maison, elle va voir sa mère qui est en train de nourrir Denise. Les résultats de l'autopsie sont disponibles, et elle dit à sa mère que Zeynep n'est pas coupable. Vildan était convaincu que Zeynep était coupable.
Tariq va parler à son père, il demande pardon à son père plus loin, son père lui demande pourquoi, et il lui répond, parce qu'il a fait une erreur, son père lui demande quelle erreur, et Tariq lui dit qu'il a été un père formidable, qu'il leur a toujours appris ce qui est juste, il leur a toujours montré ce qui est juste, mais qu'il a échoué au même test encore et encore. Il demande à son père de ne pas s'en vouloir quoi qu'il arrive, et lui demande pardon, car il n'a pas été capable d'être digne de lui. Kemal arrive à l'hôpital pour discuter avec sa sœur, et la voit en compagnie d'Emir. Comme d'habitude, les problèmes commencent, et Kemal demande à Zeynep de monter dans la voiture, et elle le fait. Il dit ensuite à Emir de ne pas essayer d'embrouiller l'esprit de Zeynep, qu'il ne le laissera pas faire. Emir lui dit d'oublier Zeynep, et lui demande si Nihan sait que Tariq est l'assassin d'Ozan, et lui dit qu'il a une arme, à la main dont l'impact ne s'estompe jamais, une arme qui ne vieillit jamais. Il dit à Kemal qu'il est temps de faire les collectes pour chaque heure passée, à jouer au détective avec sa femme. Kemal lui dit qu'il n'a pas besoin de lui répondre, et Emir lui dit que ce n'est pas lui qui doit le faire, que ses frères et sœurs le feront, que le premier paiement provient de Tariq, et pour le deuxième, il saura quand il se réveillera. Kemal lui dit qu'il va enlever ses mains de Zeynep. Emir lui demande ce qu'il veut faire, s'il va le tuer, et lui dit que ce serait bien s'il le tuait une seconde fois, il passera le reste de sa vie derrière les barreaux. Il dit à Kemal qu'il ne le tue pas pour l'instant, et lui demande d'utiliser sa chance à bon escient, et s'en va. La seule information que la police détient sur Tariq le jour où Ozan a été assassiné est son mariage avec Banu, et Merkan demande à son collègue de trouver immédiatement cette femme. Et Anne a fait des recherches sur la mine, où provient le charbon que l'entreprise des Kozgoglu achète. L'un de ces hommes s'est occupé de ça, et selon cet homme, c'est un endroit très improductif, très peu de personnes y travaillent, et Anne dit à Leila que la source du charbon qu'elle reçoit est ailleurs. Elle lui demande comment ils vont trouver le véritable lieu d'où vient le charbon, et Anne a déjà engagé des hommes pour ça, et il demande à Leila d'informer Nihan. Leila appelle Nihan, et lui dit qu'elle doit venir à l'entreprise tout de suite, qu'Emir fait de nouveau des activités illégales en utilisant son nom, et Nihan lui dit qu'elle arrive. Kemal demande à Zeynep ce qu'elle fait avec ce type, avec Emir, malgré tout ce qu'elle a traversé. Elle lui dit qu'elle veut qu'il divorce de Nihan et l'épouse. Kemal n'est évidemment pas d'accord avec ça et lui dit plus loin qu'il va la débarrasser de cette pensée, et Zeynep lui dit qu'elle l'aime tellement, donc qu'elle aime tellement Emir. Kemal lui demande ce qu'elle raconte, qu'il fait tout ce qu'il peut pour l'empêcher de faire 2 fois la même erreur. Il demande à Zeynep un peu plus loin si elle savait que leur frère l'a fait, si elle savait que Tariq avait fait ça à Ozan. Elle lui dit qu'elle l'a découvert aujourd'hui, qu'elle est intervenue quand Tariq était sur le point de tirer sur Emir. Elle ne veut pas qu'il livre Tariq à la police, et lui dit que pour une fois, qu'il choisisse sa famille plutôt que Nihan. Kemal lui dit qu'il n'a jamais fait de choix entre Nihan et sa famille, qu'il a toujours été du côté de la justice, qu'il n'a jamais mis personne d'entre eux au-dessus des autres. Zeynep lui dit que, mais elle l'a fait, que Nihan l'a fait, qu'il a toujours été d'une importance secondaire devant son frère, qu'elle a rompu avec lui pour son frère, que son seul souci est son frère, et sa propre vie. Elle ajoute qu'ils sont aussi ses frères et sœurs, et lui demande s'il pense que Nihan ne fera rien quand elle l'apprendra, et lui dit qu'elle ira tout raconter à la police dès qu'elle le saura, qu'elle n'aura même pas peur de le perdre, et le supplie de protéger Tariq. Merkan interroge Banu à propos du jour de leur mariage, et lui demande s'il ne s'est rien passé ce jour-là à part le mariage. Banu lui fait savoir que Tariq était en retard ce jour-là. Merkan demande à Assou si elle a les vidéos du chantage. Assou lui répond non, qu'elle les a détruites quand elle les a eues en sa possession. Merkan lui demande si elle a vu la personne qui a pendu Ozan dans la vidéo, et Assou lui répond Tariq, que c'est Tariq qui l'a pendu. Merkan lui demande pourquoi elle ne lui a pas dit avant, et Assou lui dit qu'elle ne voulait pas vendre Tariq, qu'il était également clair dans la vidéo que Tariq ne l'a pas fait exprès mais par accident. Nihan va parler à Emir à l'entreprise. Elle est très en colère à cause des sales affaires qu'il fait en utilisant son nom, et lui fait comprendre plus loin que si elle veut le laisser faire faillite, elle est prête à sacrifier ses actions, celles provenant de l'entreprise de son père. Elle le menace pour qu'il laisse Leila tranquille, puis Merkan arrive, elle était avec Assou. Elle leur fait savoir qu'Assou a effacé les vidéos de chantage de Gourkan après les avoir regardées, et Nihan se souvient quand Assou lui avait dit que c'est Tariq qui a tué son frère. Elle demande à Merkan qui est la personne qui a pendu son frère dans la vidéo, et Merkan lui dit qu'elle ne peut pas lui donner plus d'informations, et s'en va. Kemal est dans un bar avec Zehir et Ehan. Nihan l'a appelé, mais il n'a pas décroché. Ehan a dit à Leila où Kemal se trouve. Kemal leur dit plus loin qu'il a trouvé l'assassin d'Ozan, et Leila donne l'emplacement de Kemal à Nihan.
Assou avait donné une clé USB contenant l'original de la vidéo dans laquelle Ozan est assassiné à Tufan. Pour qu'il la cache, Merkan a retrouvé cette clé. Merkan regarde donc la vidéo et découvre que c'est Tariq qui a pendu Ozan. Elle demande à son collègue d'envoyer la vidéo au labo pour qu'on vérifie si c'est un montage ou pas, et pour qu'on vérifie également les empreintes digitales qu'il y a sur la clé. Elle regarde les vidéos des caméras de sécurité de la banque où elle a trouvé la clé et voit Tufan quand il était venu garder la clé. Tout indique que Tufan est coupable et Merkan trouve cela étrange, tout est trop clair pour elle. La mère de Zeynep veut aller chercher sa robe de mariée demain avec elle, et Zeynep lui dit qu'elle a rompu avec Hakan. Sa mère lui dit qu'elle ne peut pas donner naissance à un enfant sans père et l'élever, et lui demande ce qu'elles vont dire à son père, comment son père va encore sortir en public. Émir dit à Nihan qu'il a parlé à Assou, et elle dit que Tariq est le meurtrier. Nihan lui demande quand il va arrêter avec ses mensonges, et il lui dit que l'honnêteté est son deuxième prénom. Elle lui fait comprendre que ces mots n'ont aucune valeur à ses yeux. Émir lui demande si les mots de Kemal ont de la valeur, et lui dit que Kemal le sait aussi, et lui demande si elle croit qu'il ne s'en est pas rendu compte, et lui dit que Kemal lui cache la vérité. Émir lui dit plus loin qu'il n'a pas fait de mal à Ozan, mais la famille de Kemal l'a fait, et il garde le silence, que lui, Émir, n'est pas l'obstacle entre eux, c'est sa famille, la famille de Kemal, et que même s'il prenait du recul, il n'y aurait plus d'histoire d'amour à regarder. Elle veut savoir s'il croit qu'il peut lui enlever Kemal en lui racontant ce qu'il lui raconte. Émir lui dit que ça fait 7 ans qu'il l'a éloigné de Kemal avec une seule bague. Nihan retire sa bague de mariée et la jette, puis lui dit que bientôt, elle le jettera hors de sa vie, comme elle a jeté la bague. Elle veut sortir mais Émir refuse, et lui dit plus loin qu'elle voulait résoudre l'affaire d'Ozan avec qui elle voulait, il le lui a permis, mais que maintenant c'est fini, elle a résolu le meurtre. Elle lui dit que rien n'est terminé, que ça ne fait que commencer, qu'elle prendra sa fille, sa liberté et passera cette porte. Émir lui dit qu'il va partout où Denise va, qu'il va les séparer, Denise et elle. Il lui dit qu'elle ne peut aller nulle part s'il le veut, mais qu'il le lui permet une dernière fois, et lui dit d'aller affronter Kemal, et de rentrer chez elle, qu'elle et ce type ne se réuniront plus jamais, et elle lui dit que c'est ce qu'il croit. Émir lui dit que si ce type et elle se rencontrent encore une fois après ce soir, il la séparera de Denise, il le jure et Nihan s'en va. Laissez vos impressions en commentaire sans toutefois oublier de vous abonner pour ne rien rater des épisodes à venir. Alors j'espère que vous avez aimé ce résumé, on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. Bisous bisous et portez-vous bien.